Tout le monde, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce jour de célébration, ce jour de jubilé, un jour de joie, un jour pour exprimer notre gratitude à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. 50 ans sont venus et passés, et il y a un nouveau départ, une nouvelle plateforme pour se lever, aller plus haut et aller au-delà de tout ce que nous avons fait jusque-là. Et nous venons avec un nouveau cœur, une nouvelle dévotion, une nouvelle consécration, une nouvelle démonstration de l'amour profond et plus profond pour Christ au nom de Jésus. Nous apprécions chacun à ce culte, tous ceux qui sont connectés en ligne, tous ceux qui sont dans chaque assemblée partout dans le monde. C'est un jour de célébration. Les enfants, les jeunes adultes, les jeunes professionnels, les pères, les mères, les familles, tout un chacun, nous exprimons notre joie au Dieu Tout-Puissant et entre nous. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, joyeux anniversaire. Père, au nom de Jésus, nous venons et nous tenons en ce niveau, en regardant en arrière et debout ici, au présent, et nous regardons de l'avant pour voir là où tu appelles l'Église. Nous demandons au Seigneur que plus que la force du passé, plus que la vision du passé, et plus que l'énergie et les réalisations du passé, que tu l'accordes à chacun pour avancer au nom de Jésus. Nouvel engagement, une nouvelle consécration et une nouvelle dévotion au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, avec toute la dédicace que tu exiges de nous au nom de Jésus. Parle, envoie ta parole à nos cœurs et que nos cœurs acceptent, croient et courent avec la parole que tu nous donnes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Il y a 3 choses dont nous allons parler. La marche en avant, deuxièmement, une nouvelle vision et troisièmement, la destinée future. En mettant tout ensemble, nous avons alors la marche en avant avec une vision nouvelle vers la destinée future. C'est le thème que nous considérons. Quand vous regardez dans la Bible, il n'y a aucun autre digne comme ce jour. Quand nous pensons à ce qu'il a fait par le passé, quand nous pensons à l'engagement, à la consécration que nous devons avoir au temps présent. Et quand nous fixons nos objectifs, nous fixons nos regards, quand nous fixons notre vision, notre concentration sur l'avenir qui nous attend, la marche en avant avec une vision nouvelle vers la destinée future. Nous voyons Josué au chapitre 1 et je vous lis à partir du verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le passé, je l'ai dit à Moïse. Le présent,
Je te parle, Josué, et l'avenir. Ton pied foulera. Voyons le verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voilà le verset 6. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Verset 7, il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi seulement, il n'y a pas d'autre défi. Fortifie-toi seulement. Il n'y a pas d'autre puissance qui puisse te vaincre ou te fait tourner le dos. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et maintenant, verset 8, que ce livre de la loi, Moïse, pour Josué, tout ce qu'il avait, c'est ce livre de la loi, de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ce qu'ils avaient, mais nous avons tous les 66 livres de la Bible. Et nous lisons ça maintenant. Nous pouvons dire que ce livre du Seigneur, qui nous a donné ce livre du Seigneur, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Allons dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisons là, le verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par comme il a donné au peuple de Dieu l'armée militante qui a possédé le pays de Canaan. Il dit, j'ai été avec eux et ils ont possédé le pays. Je leur ai donné la victoire, la nouvelle génération de la nouvelle alliance du Nouveau Testament. Et il dit, il y a encore ce Dieu que nous remercions, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58, il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne sera pas vain. Ta consécration ne sera pas vaine. Ta dévotion à l'appel de Dieu et à la commission de Christ ne sera pas vaine. Amen. Comme nous considérons l'introduction et nous considérons l'appel de Josué,
et les dirigeants, les anciens et le peuple d'Israël. Premièrement, nous avons le commandement d'avancer. L'appel et le commandement d'avancer, d'aller de l'avant. Ils pouvaient s'asseoir là-bas, en racontant des histoires, se réjouissant à cause de tout ce qui a eu lieu. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mangé la manne. Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons bu de l'eau qui était sortie du rocher. Ah, parle-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons traversé la mer Rouge. Assez des histoires, assez de s'asseoir à cause de ce qui a eu lieu par le passé. Premièrement donc, c'est le commandement d'aller de l'avant, de marche, d'avancer. C'est pourquoi il dit, dans le verset Dieu de Josué chapitre 1, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe par le Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour aller dans le pays que je leur donne, même aux enfants d'Israël. Premièrement donc, le commandement d'aller de l'avant, de marcher, d'avancer. Deuxièmement, la commission d'aller de l'avant. La commission que Dieu leur avait donnée, qu'il nous donne également aujourd'hui. Dans le verset 3 de Josué 1, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Troisièmement, c'est le courage d'aller de l'avant. Vous allez entendre des histoires au sujet des Anakim, l'histoire sur les géants. Vous allez entendre des histoires de comment même ils se sont entretenus entre eux avec les étrangers. Et quand vous venez avec cet évangile-là, vous venez avec cette vérité qui est étrange pour ces gens-là, ils peuvent dire, oh, et cela. Mais vous comprenez que le courage dont nous avons besoin, et le courage dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent avancer, nous devons alors avoir ce courage aujourd'hui. Sans le courage, vous allez battre en retraite. Sans le courage, ils vont vous enfoncer par terre là-bas. Sans le courage, vous allez chercher un refuge. Mais troisièmement, le Seigneur leur disait, il faut le courage pour aller de l'avant. Verset 6 de Josué 1. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, quatrièmement, c'est la boussole pour aller de l'avant. Quelle boussole avons-nous? Et qui montre le chemin et qui nous doit la direction que nous devions suivre. La boussole pour aller de l'avant, pour avancer. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tu dois méditer la parole qui nous a donnée pour la grande commission. Médite la parole qui produit la foi dans nos cœurs.
médite la parole qui énonce clairement notre devoir et nos responsabilités. Médite la parole, cette parole, et il dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyons maintenant un cinquième élément, l'engagement à marcher de l'avant. Il y a des gens, quand ils entendent et disent, s'il y a une seule chose à faire, quand ils ont entendu, ils disent, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre vision, il n'y a pas une vision d'autrui. Une seule chose à faire, et c'est l'engagement à aller de l'avant. Marcher de l'avant, avancer. Verset 10 de Josué 1. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Verset 11. Parcourez le camp. Voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il nous dit, dans le verset 16, il répondira à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Maintenant, le 6e élément, la confirmation de marcher de l'avant, d'avancer. Il a promis, on s'est consacré, ils ont maintenant donné leur parole, la confirmation de marcher de l'avant, d'avancer. Josué 1, 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. 7e, le conseil de marcher en avant, d'aller de l'avant, d'avancer. Josué a envoyé des espions dans le pays pour l'explorer. Et ils ont découvert leur cœur tremblait déjà à cause des enfants d'Israël. Verset 24 du chapitre 2. Chapitre 2 de Josué, verset 24. Et dire à Josué, les 2 hommes revinrent et verset 23 d'abord, les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain et vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Verset 24 maintenant. Verset 24, ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Josué, ce n'était pas avant, hein. Maintenant nous pouvons avancer. Et nous allons avancer. Les signes des temps, ce que nous avons découvert dans le pays, et les propos et les déclarations de Rahab qu'ils ont vues là-bas, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu nous montre qu'il n'y a pas d'autre direction à suivre que de marcher de l'avant, d'avancer pour aller. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que le Seigneur est en train de mettre l'accent. C'est le conseil que nous avons, le conseil de marcher de l'avant, en regardant les choses que nous avons entendues, même aujourd'hui. Oh, ce que Dieu a fait, la gloire de son nom, la puissance de son nom, la grâce qui est disponible. Et même maintenant que nous avons sauté les obstacles, vaincu les obstacles, nous sommes parvenus jusqu'à ce niveau. Le seul conseil que nous avons, c'est le conseil d'avancer,
d'aller de l'avant. Le message, nous le divisons en 3 parties. Premièrement, la marche en avant avec une nouvelle orientation. La marche en avant avec une nouvelle orientation. Deuxième point, le militantisme renforcé par une foi fervente. Troisième élément, le mandat final pour une productivité future. Revenons au premier point. La marche en avant avec une nouvelle orientation. Nous avons déjà lu le chapitre 1, 3 à 9. Voyons le chapitre 5, 13. Chapitre 5 de Josué 13. Comme Josué est très près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Voyons le verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué a dit, mais quelle est la connexion entre moi, debout ici, et aller sur le champ de bataille? Quelle est la connexion entre délier mes souliers, les souliers de mes pieds, avec la victoire? Ce n'est pas l'importance du commandement, ce n'est pas la profondeur, la hauteur, la grandeur ou l'exigence, c'est le commandement, c'est la fidélité d'obéir. Et dit, fais ce que tu peux faire, fais cette petite chose, enlève tes souliers de tes pieds et n'argumente pas, ne critique pas, ne dis pas. On parle de quelque chose de plus grand. Nous voulons aller sur la terre promise et tu parles de ces choses simples. C'est lorsque vous avez cet esprit, ce cœur, cet esprit d'obéissance à ce commandement presque insignifiant et vous obéissez. C'est ça qui nous amène à savoir quand le commandement important viendra, vous pourrez être obéissant. Et vous n'avez pas dit c'est une petite chose. Ah moi je ne peux pas faire ça, je rejette ça, je vais me... Ça ce n'est pas important. Non, l'obéissance aux petites choses garantira que lorsqu'une chose plus grande viendra, tu seras capable d'obéir. Et la vie des soldats, la vie de Josué et la vie de quiconque impliqué dans les combats de l'Éternel, c'est une vie de l'obéissance, de la foi. Il y a 3 sous-éléments dans ce point. Premièrement, voyons la commission de servir et d'avancer. Deuxième élément, la consécration pour la sanctification, pour aller plus loin. Troisième sous-élément, la circoncision avec soumission dans une foi incomparable. Le premier élément dans ce premier point, c'est la commission de servir et d'avancer. Déjà, nous avons lu Josué chapitre 1, 1 à 5, la commission que Josué avait. Et quiconque est en Christ, justifié, comme Josué, si tu es justifié, si tu es né de nouveau, si tu es régénéré, si la nouvelle vie t'est parvenue de la croix du calvaire, et tu es justifié par Christ, et tu es justifié aux yeux du Seigneur, comme il a commandé à Josué,
Et comme il a donné à Josué cette même commission, il te la donne. Et si tu es né de nouveau, si tu es justifié, si tu es né de nouveau, si tu es un vrai croyant, il y a une seule chose à faire. Une seule chose à faire, tu obéis à la parole du Seigneur. Voyons Luc au chapitre 1. Lisons le verset 74. Luc 1, verset 74. Il nous dit, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Servir le Seigneur. Il espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu marches dans le sentier qui conduit à la gloire. Il veut il te commande, il t'appelle à le servir sans crainte. La crainte de l'homme, sans crainte. La crainte de l'échec. Il veut que nous le servons sans souillure. Il veut que nous le servions sans paniquer. Il veut que nous le servions sans l'incrédulité. Il nous appelle et il nous dit, voici ma commission pour toi. Voici mon commandement pour toi. Voici la raison pour laquelle tu es justifié. Voici la raison pour laquelle tu es sauvé. Voici la raison pour laquelle tu es né de nouveau. Voici la raison pour laquelle je t'ai aidé et je t'ai gardé toutes ces années. Je te donne maintenant la commission que tu le serves et que tu avances. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Ce n'est pas la justice devant un homme. Les hypocrites peuvent pas être justes devant un homme. Ce n'est pas la justice devant ceux à qui nous sommes familiers et s'accepter notre manière de vivre. Nous pouvons juste être aux yeux de ceux-là avec qui nous sommes familiers. Mais non. Mais il dit que nous puissions le servir sans crainte, en marchant dans la justice, dans la sainteté, devant lui, pendant combien de jours? Dites-le à haute voix, combien de jours? Tous les jours de notre vie. La commission en Marc 16. Je vous lis le verset 15. Il a dit, et nous dit également, il dit, allez partout dans le monde, Marc 16, 15, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la commission. Ça, c'est ce qu'il veut que nous fassions, que nous puissions avoir le cœur d'évangéliser, le cœur de gagner ceux qui n'ont pas entendu parler de l'évangile. Il veut que nous le fassions, que nous soyons consacrés à cela. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19, on dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il avait terminé son devoir et il dit, tout est accompli maintenant. Il avait fait le sacrifice final, le plein sacrifice, le sacrifice qui conduira les pécheurs hors du monde, de toutes les générations, pour les conduire dans le royaume de Dieu. Et pour cela donc, il a joué son rôle, il s'est assis à la droite de Dieu. Alors, nous, on ne peut pas s'asseoir. Nous n'avons pas encore terminé. 50 ans ne met pas fin à tout ce qu'il veut que nous fassions.
Il y a encore beaucoup de pécheurs, des millions, des milliards. Et nous avons encore besoin d'aller pour les gagner. Verset 20. Verset 20 dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et quelqu'un me donne un amen mondial. Deuxième élément maintenant, la consécration pour la sanctification, pour aller plus loin. La sanctification qui doit venir dans nos vies afin que nous puissions aller plus loin. Voyons Josué, avec Josué. Josué chapitre 3, verset 5. Josué, chapitre 3, le verset 5. Josué 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La consécration pour la sanctification. C'est Dieu qui sanctifie le cœur, il purge le cœur, il purifie le cœur, il nous sanctifie afin que nos cœurs soient un avec lui, son cœur un avec notre cœur. Et la même chose que le Père a donné à Jésus, nous serons capables d'aller en prenant cette parole pour l'annoncer au monde. Et ne soyez pas pressés pour vous précipiter pour aller. Regardez la condition de votre cœur. Regardez les impuretés du cœur. Regardez à l'injustice du cœur. Regardez au désir charnel du cœur. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. En Jean chapitre 7, Jean 17. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. N'écoutez pas les gens qui disent que ces disciples n'étaient pas sauvés. Quand Jésus était vivant, comment Jésus peut prendre des pécheurs, le sauveur reste, comment peut-il rester avec des pécheurs une semaine, un mois, un an, 3 ans et demi, et ils ne seront pas pardonnés. Il pardonnait les autres. Que tes péchés te soient pardonnés, mon fils. Alors les disciples qui étaient avec lui, il les a pour qu'il les laisse dans la culpabilité, dans la pollution et dans les choses maléfiques. Non. Ils étaient nés de nouveau. Non. Il a même dit aux 70, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Ils étaient sauvés. Vous voyez ceci, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. S'ils ne sont pas du monde, ils étaient sauvés. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont, verset 16. Verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et est-ce que Dieu peut dire ça à ton sujet? Que ton modèle de vie n'est pas comme celui du monde, que tes projets ne sont pas du monde, que la manière dont tu te comportes, la manière dont tu mènes ta vie et la manière dont tu marches chaque jour et à tout moment, que dans les grandes et les petites choses à l'église ou hors de l'église, dans ta famille et n'importe où, est-ce que le Seigneur peut dire cela à ton sujet, qui ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde? Mes frères et sœurs, cela, c'est le salut confirmé. Maintenant, il prie pour leur sanctification, verset 17. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans le verset 18,
comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il nous sanctifie afin que nous ayons le même cœur avec lui, la même poursuite avec lui, la même passion avec lui. Sanctifie-les. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. La consécration pour la sanctification afin que nous puissions aller plus loin. Troisième élément, la circoncision avec soumission dans une foi incomparable. Foi incomparable. En Josué chapitre 5, Josué devait prendre des couteaux aigus pour circoncire les enfants d'Israël. La deuxième fois. Pourquoi la deuxième fois? Parce qu'il voulait que cette génération qui était sanctifiée, elle était déjà passée. Maintenant, la nouvelle génération qui allait donc conquérir Jéricho, qui allait posséder la terre de Canaan, il n'était pas circoncis. Et il n'y avait pas de débat à cela. Ah, nous sommes vieux maintenant. Ce qu'il devait faire à 8 jours, on ne l'a pas fait. Maintenant, nous avons 30 ans, nous avons 35 ans, 40 ans. Et tu veux nous circoncire un homme de 40 ans? La douleur sera trop. Et l'obstacle, nous ne pourrons pas avancer, pas d'argument. La génération qui écoute la parole de Dieu, la génération qui n'argumente pas avec le Seigneur, la génération dont les opinions ne concurrencient pas avec le Seigneur. C'est la génération qui va posséder le pays. Alors ils étaient circoncis. Mais Dieu n'était pas limité et ne pensait pas seulement à la circoncision extérieure et charnelle. Il veut que nos cœurs, il veut que les cœurs, il veut que la pensée, il veut que leur homme intérieur soit circoncis. En Deutéronome chapitre 30, lisons le verset 6. Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as jamais pensé à ce que Dieu voulait faire? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Il veut ôter la nature adamique. Il veut ôter la dépravation. Il veut ôter ce cœur de pierre. Il veut ôter ce cou raide. Il veut ôter cet entêtement qui ne permet pas aux gens d'aimer Dieu de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur pensée. Oui, pense à ça. Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as amené ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as tout amené à Dieu, ton homme intérieur à Dieu? S'il doit te circoncire le cœur, tu dois aller à lui, tu dois le chercher, tu dois désirer. C'est important, tu dois te soumettre à cette circoncision. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et attendez, est-ce que la circoncision de cœur, est-ce que aimer Dieu de tout notre cœur, est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? Oui. Est-ce que aimer Dieu, est-ce que c'est pour la jeune génération? Est-ce que c'est pour l'ancienne génération? Oui, oui. Aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. La seule manière où c'est possible, c'est que nous amenons ce cœur à Dieu et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. La circoncision avec soumission dans une foi incomparable. Nous passons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous voyons leur militantisme renforcé
avec une foi fervente, leur militantisme renforcé. Vous voyez, quelqu'un peut être militant, peut-être naturellement. C'est sa constitution, c'est comme ça il est. Mais, si nous voulons combattre pour le Seigneur, si nous voulons vaincre ces Cananéens, si nous voulons entrer et posséder nos possessions, le militantisme que nous devons avoir doit être renforcé par le Seigneur et avec une foi fervente. Et cela nous conduit au chapitre 6 de Josué, Josué 6. C'est là, en ce moment, ils ont vu ces murailles. Ils ne pouvaient pas creuser sous la terre pour traverser. Ils ne pouvaient pas faire sauter ça. Ils ne pouvaient pas pousser. Il n'y avait aucune arme, rien du tout, aucun instrument pour écrouler ces murailles. Et les murailles étaient debout et s'interposaient entre eux et leur entrée dans la terre promise, la terre de Canaan. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Dieu leur a donné la stratégie. Et quiconque pouvait argumenter, quiconque pouvait en parler, tout le monde pouvait peser les pour et les contre. Mais la seule chose, c'est que ces enfants de Dieu militants, pour cet âge, et pour l'époque, et pour cette dispensation, c'est qu'il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'argumentation. L'Éternel a parlé, et une fois que Dieu a parlé, c'est ce que nous ferons. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Alors, vous allez faire le tour des murailles 6 jours, une fois par jour, et vous ne direz rien. Et le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Et les sacrificateurs porteront l'arche. Au moment, vous devez être sous autorité. Vous ne devez pas être indépendant. Vous ne devez pas être indifférent. Et vous ne devez pas aussi défier ce que Dieu a dit. Le 7e jour, après avoir fait le tour 7 fois, attendez pour que Josué donne le commandement. Et il donnera l'ordre, et les sacrificateurs sonneront de leur trompette. Et quand vous entendrez cela, alors vous pousserez des cris. Pas avant ça. Et comme ils l'ont fait, par la foi, en faisant confiance au Seigneur, exactement ce que Dieu a dit va arriver, et c'est arrivé dans nos vies. Quand nous avons la foi en Dieu, la foi implicite en Christ, la foi qui n'argumente pas avec Dieu, la foi qui n'essaie pas de modifier la parole de Dieu, la foi implicite, la foi totale, la foi complète en Dieu, ce que Dieu avait dit arriver dans ta vie arrivera. Donnez-moi un bon amen joyeux. Vous savez, il y a un type d'amen qui chasse les démons très très loin. Et en Hébreu chapitre 11, Hébreu 11, je vous lis le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulèrent, après qu'ils en eurent fait le tour. 7 jours. Par la foi, par la foi. Ces murailles vont tomber devant toi. Nous allons considérer 3 sous-éléments dans ce deuxième point. Premièrement, le silence et les cris de la foi dans la fidélité. Est-ce que vous avez jamais pensé à cela? Il y a le silence de la foi. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Il y a les cris de la foi. Le silence de la foi. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On les attachait. On va vous jeter dans la fournaise ardente. Aucun mot n'est sorti de leur bouche. Il y a la foi qui est silencieuse, qui n'argumente pas, qui ne débat pas, qui ne se bat pas physiquement, qui n'est pas violente, qui ne fait pas comme les gens du monde. La foi silencieuse. Ensuite, il y a la foi qui crie. Quand le moment vient, après avoir observé le silence de la foi, il y a les cris de la foi.
et fait tomber les vraies murailles qui s'opposaient aux enfants d'Israël. Deuxième élément, c'est l'arrêt du soleil par la force de la foi. Ce que les gens disent est impossible et ce qui n'a jamais été fait. Oh, regardez le soleil et dire, soleil, tu avances trop vite et tu veux te coucher, j'ai besoin du temps, j'ai besoin de plus de temps pour vaincre tous ces ennemis du progrès. Alors tu as la foi pour t'atteler du soleil. Prête attention, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Si la prière peut arrêter le soleil, la prière peut arrêter Satan. La prière peut arrêter les mauvais esprits. La prière peut arrêter cette maladie qui atteint tel niveau à cette étape finale. Aujourd'hui, la puissance de la prière va arrêter cette chose dans ta vie au nom de Jésus. L'arrêt du soleil par la force de la foi. Troisième sous-élément, le soutien de la force par la foi au-delà de 85 ans. La foi au-delà de 85 ans. Vous savez, parfois, vous pensez à ça, un jeune homme qui n'a pas affronté les batailles de la foi à 40 ans, montons, nous pourrons vaincre la foi à 40 ans. Maintenant, 10 ans de plus, nous avons 20 ans de plus maintenant, nous avons 30 ans de plus maintenant, nous avons 40 ans de plus, et ça devient 80 ans, 45 ans de plus, et maintenant il a 85 ans. La foi qui va au-delà de 85 ans, qui dit, comme j'étais fort en ce moment-là, alors je suis encore fort aujourd'hui. Donne-moi cette montagne. Je prie que Dieu te donne ce type de foi au nom de Jésus. Premier élément maintenant, le silence et les cris de la foi dans la fidélité. Nous considérons Amos, chapitre 5, verset 13. Amos, chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Il y a des moments, ce dont nous avons besoin, c'est d'être tranquille. Parfois, si vous avez un fardeau, plus vous parlez de ce fardeau, plus ce fardeau devient grand. Si vous avez une situation déprimante, plus vous en parlez, votre dépression, plus la dépression augmente et s'élargit. Si vous avez un problème familial, plus vous allez en parlant de ça, c'est en ce moment que le problème grandit. Si vous avez la déception, et la seule chose que vous dites, oh, ils m'ont déçu, je suis déçu, plus la déception va augmenter. En réalité, c'est nos plaintes qui nourrissent nos problèmes. Les plaintes sont la nourriture des problèmes, des défis et de la dépression, du désespoir. Les plaintes constituent la nourriture des problèmes et qui les font grandir. Affame ce problème, même si ce problème était comme un lion. Et tu enfermes le lion et tu mets là où le lion doit rester et tu ne nourris pas le lion. Finalement, le lion va mourir de faim. C'est comme ça qu'il faut traiter nos problèmes. Que le problème meurt de faim. Est-ce que j'ai pas entendu votre amen? Que tous les désespoirs, toutes les dépressions, ne parlez même pas. Silence. C'est cette sagesse, en étant silencieux au sujet de ces problèmes et de ces malheurs,
finalement, nous allons affamer les problèmes à mort. Alors le sage se tait en ces temps-ci, car ces temps sont mauvais. Maintenant, quand le moment vient de crier, comme le prophète est venu à Josaphat et lui a dit, « Oh, ce n'est pas votre combat. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. » D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas à combattre, qu'est-ce que je suis censé faire? Me dites au chantre, et qu'il crie, et qu'il chante, et qu'il loue l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et comme il chantait les louanges de l'Éternel, et il criait les louanges de l'Éternel, tous leurs ennemis, tous tes ennemis seront vaincus et se battront entre eux. Il y a un temps pour être silencieux, il y a un temps pour crier. Paul, Silas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous plaindre? Non. Vous battre? Non. Vous lever ou écrire quelque chose sur les médias sociaux pour que ces médias sociaux, pour que ceux qui sont ignorants de la puissance du silence, qu'ils commencent à commenter pour soi. Ils disent, oh, comment est-ce qu'une église peut traiter les membres comme ça? Comment une église, un pasteur peut être négligé comme ça? Parlez. Ça ne règle pas le problème. Les médias sociaux, plus tu écris, plus tu mets ces choses là-bas, ils vont tout gâter pour toi. Alors l'apôtre Paul et Silas, c'était au milieu de la nuit. On les avait battus injustement. Et ils ont mis les pieds dans des fers. Et la prison était fermée. Et Silas, ils n'ont pas parlé tout ce temps-là, le silence. Et au milieu de la nuit, Silas, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Paul, comment tu te sens? Ne parle pas de ce que je sens. Parlons de ma foi. Que ferons-nous maintenant? Nous allons chanter. Tu vas chanter dans la nuit. Quand les gens ont des problèmes et qu'ils ont des défis, et tout ce que vous avez fait n'a pas réglé le problème, louez Dieu alors, car sa miséricorde durera toujours. Et comme Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu, les portes de la prison s'ouvrirent. Tes portes de prison vont s'ouvrir. Les fondements de la prison furent ébranlés. Et les liens de tous furent brisés. Les liens de tous furent brisés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils chantaient par la foi. Ils ont chanté par la foi. La musique a été corrompue par la vie égoïste, par l'expansion de soi. Mais le ministère de la musique, Saül avait un mauvais esprit. Il avait appelé David. Et David ne devait pas jeûner simplement une musique inspirée. Comme il jouait l'harpe, Saül était libéré de ce mauvais esprit. Élisée, ayant reçu la révélation, on dit les rois sont venus et ils vont nous vaincre. Il a appelé Élisée. Élisée, montre le chemin. Révèle-nous la révélation qui nous donnera la victoire. Il dit, donnez-moi quelqu'un qui peut chanter bien. Et comme cette demoiselle a commencé à chanter, le don de prophétie a été activé. Ça, c'est chanté. Maintenant, nous voyons Paul et Silas chantaient au bon moment. Regardez, tous ces nombreuses personnes dans la prison, toutes les chaînes furent brisées. Ce n'est pas la mélodie, ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas les instruments, c'est l'esprit dans les chants qui brise tout ces murs de la prison. Et je prie
Tu peux chanter comme ça, tout seul. Saint apôtre Paul pouvait chanter, et le prophète Silas également. Nous n'avons pas besoin d'attendre les gens de Dieu. Si tu chantes, si tes chants peuvent briser les jougs et détruire les liens, mais si ça ne le fait pas, toi aussi, tu peux chanter. Et tes chants vont apporter la délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un moment pour être silencieux, il y a un temps pour crier, et il y a un temps pour chanter. Deuxième élément, l'arrêt du soleil par la force de la foi. En Josué, chapitre 10, verset 12. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Maintenant, comprenez, Josué n'avait jamais fait quelque chose de pareil avant. Ministre, dirigeant, prédicateur, si tu dis, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Je n'ai jamais fait quelque chose de pareil avant. Si tu ne fais pas ce que tu n'as jamais fait, tu n'iras jamais au-delà du niveau où tu étais par le passé. Ce qui nous donne le progrès, ce qui manifeste la puissance, ce qui nous amène à la nouvelle terre haute, c'est lorsque nous faisons, c'est lorsque nous disons, c'est lorsque nous arrivons à vaincre ce que nous n'avons jamais fait avant. Josué pourrait dire maintenant: oh, je suis un dirigeant, jusque-là, c'est bon. J'ai l'envie, je sens l'inspiration de parler au soleil et de dire: soleil, arrête-toi, ne bouge plus. Et si je dis, et le peuple m'entend, et si ça ne s'arrête pas, je vais perdre mon respect. Ah, il me considérait comme un dirigeant digne de confiance. Maintenant, je dis quelque chose et ça ne se produit pas. Si tu fais cela, chaque fois, une nouvelle pensée, une nouvelle inspiration te parvient et tu ne le fais pas. Tu ne te lèveras jamais au-dessus de ton passé. Ce qui amène un ministre, ce qui amène un dirigeant à se lever au-dessus de son passé, c'est qu'il fait quelque chose publiquement au-delà de ce qu'il avait dit avant. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour Josué. Il pouvait supporter l'opprobre si ça ne se produisait pas. Parce que c'est pour cela qu'il a été appelé. Il a dit: allez et emportant son opprobre. Ne te soucie pas de ce que les gens vont dire, de comment les gens vont penser de toi, ou les commentaires, ou les discussions derrière toi. Ne t'en fais pas pour ça. Dis ce que Dieu t'inspire à dire. Fais ce que Dieu t'inspire à faire. Et tu auras une nouvelle victoire, un triomphe nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Alors, aux yeux d'Israël, devant Israël, arrête-toi soleil sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta. Le soleil l'a obéi. Les circonstances vont obéir. Les situations vont obéir. Les maladies vont obéir. Et toute puissance qui va essayer d'obstruer ton progrès, tu vas prononcer la parole d'autorité et ils vont s'arrêter. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel,
et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant cela, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Le Seigneur va combattre pour toi. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, le soutien de la force par la foi au-delà de 85 ans. Josué chapitre 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu découvres ce que Dieu a dit à ton sujet, ou bien tu lis la Bible comme un livre général pour tout le monde, et tu n'arrives jamais à identifier ce que l'Éternel a dit à ton sujet? Parmi les multitudes, les enfants d'Israël, Caleb savait ce que l'Éternel, à travers Moïse, a dit à son sujet. Voyons Jésus-Christ, tout ce qui est écrit à mon sujet doit s'accomplir. Cela a une fin. Tous ces apôtres, ils sont retournés dans la Bible et ils ont vu la promesse de Dieu. Ils ont dit, ceci est écrit me concernant. C'est ça qui nous donne la victoire. Si tu lis comme un lecteur général de la Bible et tu ne connais pas de façon spécifique, ceci est écrit à mon sujet. Tout quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit à mon sujet. Non. Je vais invoquer le nom du Seigneur et je serai sauvé. Aidé par ses maîtrissures, je suis guéri. C'est écrit à mon sujet. Et je sais, comme j'aborde le Seigneur dans la prière de foi, ce qui est écrit à mon sujet s'accomplira. Toutes les promesses écrites à ton sujet seront accomplies au nom de Jésus. Si tu ne découvres pas une promesse écrite te concernant à ton sujet, tu viens à l'église. Comme un adorateur général, tu lis la Bible. Comme un lecteur général, comme l'un des fils, des filles des hommes, rien en particulier, et tu sais que le ciel a dit à ton sujet, ta vie sera ordinaire. C'est lorsque tu t'attaches, c'est lorsque tu places la foi sur ce qui a été dit. Même si personne sur terre ne réclame ceci est à moi. Ta vie va briller. Verset 7. Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Il n'était pas perdu dans la foule. Verset 8, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement
la voie de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire ça personnellement? Moi, il dit, moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10. Verset 10. Mais maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 45 ans. Verset 11, il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre. Amen. Frère, tu fais partie de ceux qui doivent aller avec nous à l'évangélisation à la fin de ce mois. Frère, tu te rappelles comment nous sommes allés ensemble vers tel autre lieu quand nous avons fait la croisade panafricaine. Après, le frère dit, frère, monsieur, ça fait environ 20-25 ans, hein. On ne peut plus courir maintenant comme on courait il y a 25 ans. Hein. Pourquoi, monsieur? Nous servons toujours le Dieu de Caleb et nous servons toujours le Dieu d'Enoch et le Dieu des passés. Quand Dieu allait au sommet de la montagne, dans toutes les vallées, le Dieu de la montagne, c'est le Dieu de la vallée. Ce qu'il a fait en son temps à travers nous, il le fera encore aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, décide-toi et parle à ton âme. Mon âme, pourquoi est-ce que tu perds de force? Pourquoi est-ce que tu es désespéré, mon âme? Pourquoi est-ce que tu penses et tu retournes? Lève-toi. La force va te rencontrer comme tu te lèves. Il dit, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Voyez le verset 12. Dans le verset 12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme il sera avec toi. J'ai dit ça pour moi, hein. Il sera avec moi. Toi, dis-le pour toi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Comme l'Éternel a dit. Il dit, il va me donner la victoire. Il le fera comme l'Éternel a dit. Il a dit que je vais vaincre. Que je vais vaincre comme l'Éternel a dit. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit. Voyons ça maintenant. Le troisième point, le mandat final pour une productivité future. 50 ans sont passés. Maintenant, nous sommes au seuil d'une nouvelle percée. Tu es au seuil d'une nouvelle percée. Et tu as une nouvelle vision, une nouvelle perception, une nouvelle concentration, une nouvelle orientation, un nouveau programme. Mais vous savez,
Si tu te réveilles un nouveau jour et tu as confronté, parce que vous devez comprendre, Satan n'a aucune nouvelle ruse. Ce qu'il était avant, c'est ce qu'il est toujours maintenant. Et les armes qu'il utilisait avant, Satan n'a pas de nouvelles choses qui viennent. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Si toi tu es confronté aux mêmes anciens problèmes, à l'ancien Satan, à l'ancien trompeur, si tu es confronté aujourd'hui et tu agis de la même manière, le nouveau jour va produire les anciens résultats parce que tu affrontes le nouveau jour avec l'ancienne perspective. Mais si tu sais que c'est un nouveau jour, que c'est une nouvelle ère, que c'est une nouvelle commission, que c'est un nouveau défi, et tu te dis, je sais ce que je faisais quand ça arrivait, je connais le chemin, je sais comment je pensais avant quand ça arrivait, mais maintenant, une nouvelle pensée, et tu parles au Seigneur. Seigneur, est-ce que je vais répondre à ceci? Et Dieu dit non. Ce n'est pas important. Il ne faut pas gaspiller ton souffle sur quelque chose qui ne va pas contribuer à ta marche de l'avant. Et Dieu te donne ce mandat final pour une productivité future. Nous divisons ce point en 3 sous-éléments. Premièrement, le mouvement et la mauvaise gestion d'Israël sous sa bonté. Deuxième élément, le message et le ministère pour l'Israël de Dieu. Troisième élément, les ministres et les membres d'Israël dans la gloire. Voyons le premier élément. Le premier élément, le mouvement et la mauvaise gestion d'Israël sous sa bonté. Sa bonté, il était bon envers Israël. Et il est bon envers nous. Et il va continuer à être bon envers toi au nom de Jésus. Vous voyez, pendant ces 50 ans qui sont passés, nos mouvements, nos déplacements, nos sorties, est-ce qu'il y a eu des moments où nous avons mal géré nos opportunités? Je pense qu'il doit en avoir. Il y a eu des moments, pendant ces 50 ans, mais maintenant, Dieu a pardonné cela, il a oublié cela. Mais, ce que nous devons faire, nous ne devons plus mal gérer les opportunités, nous ne devons plus mal gérer les chances, nous ne devons plus mal gérer la grâce et la bonté de Dieu. Et si nous ne gérons pas mal, comme par le passé, nous allons faire un progrès plus rapide au nom de Jésus. Quand j'étais encore à l'école, j'avais certains camarades de classe qui ont mal géré leurs opportunités. Et on leur a demandé de reprendre cette classe-là parce qu'ils ont mal géré. Et en reprenant cette classe, l'année qui a suivi, la même chose qu'ils ont eu à faire, qui les a amenés à redoubler. Et nous, leurs camarades de classe, nous n'étions pas meilleurs que eux. Seulement que nous avons bien géré nos ressources que ceux. Et nous avons continué à avancer. Et dans leur année de reprise, ils ont fait la même chose. Et ils n'ont pas compris que ce que tu as mal géré dans l'autre classe, qui t'amène à reprendre la classe, tu peux encore reprendre cela 3 ans de suite. Mais c'est quand nous regardons le passé, nous disons, maintenant nous allons aller au-delà de tout ce que nous avions fait de mauvais. Plus de mauvaise gestion dans ta vie au nom de Jésus. En Osée, chapitre 8. Osée 8, verset 8.
Israël, la mauvaise gestion de la bonté de Dieu. Osée 8:3. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Il a donné sa parole, il a donné sa doctrine, mais Israël n'était pas sage. Et les gens, le peuple de Dieu, certains parmi nous ne sont pas sages. Voilà ce qu'ils ont fait. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Verset 4. On dit, ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ça, c'est la mauvaise gestion de la faveur et du libre arbitre que Dieu leur avait donné. Il dit, ils ont établi des rois sans moi et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Verset 12. Verset 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. C'est la mauvaise gestion de la révélation de Dieu envers eux. Mais Dieu nous parle à tous comme Église. Il dit, après 50 ans, regardez ce qui nous a aidés et regardez aussi ce qui ne nous a pas aidés. Et concentrons-nous sur les bonnes choses, les grandes choses qui nous ont aidés afin que nous ne gérons pas mal la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, que nous ne gérons pas mal la faveur de Dieu dans nos vies. Deuxième élément maintenant, le message et le ministère pour l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Qui est l'Israël de Dieu? En Galates 6, nous le dit dans le verset 15 et 16 que nous sommes l'Israël de Dieu. Et quel est le message pour nous? Et quel est le ministère qu'il nous a donné? Parce qu'il nous a donné sa parole. Et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Voyons Jacques 1, 22. En Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Qui sont les auditeurs seulement? Ceux qui entendent tous ces messages donnés par nos ministres fidèles, par moi-même, tous ces jours du congrès. Et nous avons fini le congrès hier. Si tu as agi et vis avec tel que tu l'as fait avant le congrès, tu as toujours comme ça aujourd'hui, tu écoutes seulement et tu n'es pas pratiquant de la parole. Tu dois prier. Tu as prié, tu as pleuré. Tu t'es consacré. Tu as tout fait. Et pour dire, Seigneur, il y aura un nouvel homme pour un nouveau ministère, pour un nouveau mouvement. Et nous aurons une nouvelle maîtrise. C'est cette prière que nous avons faite là-bas. Nous avons seulement fini hier matin. Et nous voici aujourd'hui. Si tu agis, si tu te comportes, si tu vis, si tu parles, si tu agis de la même manière que tu agissais avant le congrès, ce congrès devient un gaspillage dans ta vie, dans ton ministère. Nous avons besoin de comprendre que, avec tout ce que nous avons entendu, toute la prière que nous avons faite, nous devons être pratiquants de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous n'allez pas vous tromper vous-même. Troisième élément maintenant, les ministres et les membres d'Israël dans la gloire. Israël dans la gloire. Dieu voulait conduire Israël à la gloire. Et Josué a travaillé pour que l'Israël de son temps parvienne à la gloire et non à la honte. Et il a fait
Parce qu'on nous dit, en Josué chapitre 24, verset 31, Josué 24, 31, on dit, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ils sont parvenus à la gloire. Tu parviendras à la gloire. Parce qu'on nous dit en Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. On dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils à la gloire. Ça, c'est le ministère de Jésus dans nos vies pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Vous et moi, asseyons-nous. Dites-moi, après que tu dis que Dieu t'a touché, que Dieu t'a sauvé, dis-moi. Dis-moi des choses glorieuses que tu peux doiter dans ta vie. Tes comportements, dans ton caractère, dis-moi, montrez-moi. Les choses que vous pouvez dire, voilà, ça c'est glorieux. Si nous continuons dans la honte, si nous continuons dans le péché, si nous continuons dans la dégradation, si nous continuons dans une vie de sous-standard, l'objectif de Dieu, l'objectif de Christ n'est pas encore accompli. Mais il dit, il lui convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Verset 11. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous ne contemplons pas la honte, la dégradation des perdus. Nous ne contemplons pas, nous ne nous concentrons pas sur la faiblesse de ceux qui tombent, mais comme ceux qui savent que nous faisons partie d'Israël dans la gloire, et il veut nous conduire à sa vie glorieuse en nous, et dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse pour cet amen. Nous étions primaires et nous avons fini la première session. La raison pour laquelle nous sommes allés à la seconde session, nous avons à l'esprit de gloire en gloire. Nous sommes allés à la classe suivante de gloire en gloire. Il veut que nous pensions à cela par le passé. Et que maintenant, dans nos vies, voyons la classe que nous avons toujours été. La classe des gens colériques. Mais nous voyons que la colère ne donne pas grand-chose. La fureur, la vengeance, ça ne donne rien de bon. Lancer les pierres qu'on me lance, je lui donne ça. Ça ne donne rien de bon. Si la vie continue comme ça, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de gloire, mais la gloire du salut. Et nous avons les regards sur Christ. Et nous avons la gloire de la sanctification
et la vie brille plus radieuse et nous continuons à regarder à la gloire de Christ et nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et nous continuons à regarder à Christ, alors nous allons progresser. Alors nous serons avec l'Israël de Dieu dans la gloire. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. En Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts, il vient un moment dans notre vie où nous sommes morts à ce qui nous bougeait, à ce qui nous pinçait, à ce qui nous piquait. Après toutes ces années, nous avons traversé les murs de Jéricho, nous avons traversé le Jourdain, nous avons été circoncis. Et les choses qui vous picoraient avant vous piquent encore. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous avançons pour la gloire. Même si nous disons que les 50 années passées étaient glorieuses, quand nous regardons la marche, les mouvements, les réalisations et les âmes gagnées et les églises qui ont été implantées, et nous regardons au progrès que nous avons fait et nous comparons ceci ou à cela et nous disons ça a été glorieux, j'accepte, mais maintenant nous passons de ce niveau de gloire à un niveau supérieur de gloire. Quand nous disons oh, il y a la guérison, il y a la délivrance, regardez la recréation, oh, les parties du corps qui manquaient, qui sont venues, j'accepte. Cela a été glorieux. Mais maintenant, nous passons au niveau supérieur de la gloire. Quand nous disons, oh, quand je suis venu, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela, mais maintenant il a pourvu une parcelle, la protection, l'héritage des femmes, les maris, les enfants, et nous sommes contents, nous sommes bien entretenus, j'accepte. Ça, c'est un niveau de gloire. Maintenant, l'heure a sonné. Nous allons passer au niveau supérieur de la gloire. Je me rappelle, dans le ministère, pas seulement la prédication, nous étions à Bagada, mais l'ancien Bagada. Vous vous rappelez? Le pupitre là-bas était de l'autre côté. Vous vous rappelez, non? Le pavillon là-bas, c'était comme ça. 1, 2, 3, 4. Dites-moi, non? Dans le pavillon 1, nous étions là. Et on chantait le cantique. Grâce, grâce. La grâce de Dieu. Grâce. Plus grande que tous nos péchés. Il y avait quelqu'un dans le pavillon 1 qui pleurait. Pleurait. C'était glorieux. Quand nous chantons aujourd'hui, nous avons vu la gloire. Nous avons vu des gens étant convertis, convaincus, simplement par le cantique qu'on chante. Passons au niveau supérieur de la gloire. Donnez-moi un bon amen. Nous étions à l'étude biblique. Et la chorale chantait. Le salut est gratuit.
il y avait quelqu'un qui venait à l'étude biblique depuis des années. Il n'était pas né de nouveau. Il venait, mais le cœur n'était pas encore touché. Et quand la chorale chantait, le salut est gratuit. Cet homme s'est rendu compte. Il a été brisé. Il a pleuré, déversé son cœur. Ce chant l'a conduit, sorti du péché au salut du Seigneur. Je pensais que vous allez dire gloire à Dieu pour ça. C'était glorieux. C'était glorieux. Ce chant que nous avons chanté maintenant. Vous aimez le monde. Et tu vois ton frère. Quand nous avons chanté ce chant-là, je n'ai pas pu prêcher immédiatement. Les membres de l'église, je les revois encore dans mon esprit. Ils étaient brisés, ils pleuraient. À cause de ça, ils ont commencé à faire des restitutions. Ça a adouci leur cœur. Cela a changé leur vie. Où sommes-nous aujourd'hui? C'était glorieux. Le Seigneur dit, il veut que nous fassions partie d'Israël dans la gloire. Pas que nous retournons pour rétrograder dans notre ministère. Nous devons prêcher la parole dans les chants et la prédication. Et nous passons de toutes les choses glorieuses qui avaient eu lieu par le passé, comme je l'ai dit, et nous passons au niveau supérieur de gloire. Dans ta vie, tu veux plus de gloire. Pas la gloire pour toi-même, mais la gloire pour Dieu. Et ce que le Seigneur a fait sera amélioré dans nos vies au nom de Jésus. Le moment est venu maintenant pour nous rassurer que tout ce qui est du passé, les choses qui ne sont pas glorieuses, que soient ensevelies et oubliées. Une nouvelle gloire dans ta vie. Une nouvelle force dans ta vie. Une nouvelle puissance dans ta vie. Et la beauté de la sainteté dans ta vie au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Ramenons la gloire. Ramenons la gloire. La gloire du salut transformateur. De gloire en gloire. La gloire de la joie du Seigneur. Tu viens à l'église et tout ce qui se passe apporte la joie dans ta vie. La joie du Seigneur qui est notre force. De gloire en gloire. La gloire de la transparence. Tu es en relation avec un homme chrétien, une femme chrétienne, et tout ce qui te disent, c'est là où tu trouves la chose. La gloire de la vérité. La gloire de la transparence. La gloire d'un cœur sanctifié, d'une vie sanctifiée, de gloire en gloire. Pas de dépravation, pas de souillure, pas de dégradation. On ne se retire pas. Quand nous portons les regards sur Jésus, et comme nous regardons Jésus, et nous voyons la puissance de sa vie, de son sang, de sa grâce dans nos vies. Mais nous sommes changés de la même image en une image glorieuse, une image radieuse, et nous passons de gloire en gloire. Un nouveau niveau, un niveau supérieur.
nouveau cœur, une nouvelle soumission à Dieu, une nouvelle hauteur, de gloire en gloire. Le progrès. Le progrès dans la grâce. Le progrès dans sa bonté. Le progrès dans la piété. Le progrès dans la gloire. Avance. Marche de l'avant. Que ta lumière luise ainsi devant les hommes. Si tu es sauvé, que cela se démontre dans tes comportements. Que cela se manifeste dans ton caractère. Que cela se manifeste dans ta réaction. Que cela se manifeste dans ton obéissance au Seigneur. Ne sois pas un chrétien nominal, un membre nominal de la vie profonde, un ouvrier nominal de la vie profonde, un chantre nominal dans la chorale. Que la gloire de la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie et avance de gloire en gloire. La gloire de la sanctification, la sainteté de cœur, la pureté de cœur. La sanctification est glorieuse. Pas de vengeance. On ne cherche pas à se venger. La sanctification glorieuse. Venez plus haut. 50 ans sont venus et passés. Recommencez à zéro. Levez-vous et montez plus haut. Allez de l'avant avec une vision nouvelle pour la destinée future. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Cet Amen était plus grand que ce que j'ai entendu avant. La gloire du Seigneur soit dans ta vie.
la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Et la joie et la force du Seigneur se multiplient dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Nous avons vu les guérisons pendant 50 ans qui sont passées. Nous verrons de plus grandes guérisons. Nous avons vu le triomphe. Nous avons vu la puissance victorieuse. Nous avons vu la puissance irrésistible qui a vaincu tout problème et a déplacé toutes les montagnes. Nous sommes prêts à voir quelque chose de plus grand. Nous avons vu l'audace dans le ministère, l'intrépidité dans le ministère. Maintenant, nous passons à un niveau supérieur. Ces puissances maléfiques vont nous craindre. Même notre silence, sans rien dire, et l'âge de l'alliance était simplement là, tranquillement. Tous leurs dragons vont commencer à tomber l'un après l'autre. Notre silence fera des prodiges. Nos cris vont produire des prodiges. Nos chants vont produire des prodiges. Père, nous te remercions. Tu as été bon envers nous. Tu as été grand dans nos vies, au milieu de nous. Tu as été gracieux envers chacun. Et quand nous t'avons invoqué, tu as toujours répondu. Nous élevons le nom, nous te louons, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait. Pendant tous ces 50 ans, Seigneur, nous voulons passer au niveau supérieur de gloire au nom de Jésus. Seigneur, nous avons beaucoup vu, mais nous verrons beaucoup plus. Donne la puissance à chaque ministre davantage. Donne la puissance à chaque prédicateur, pasteur. Donne la puissance à chaque leader dans chaque session au nom de Jésus. Seigneur, nous avons vu la puissance de la gestion humaine. Maintenant, nous voulons voir la puissance de la gestion céleste. Nous demandons, Seigneur, comme nous appelons que tu nous exauces immédiatement. Avant que nous ne parlons, tu vas déplacer cette montagne. Et quand nous ouvrons nos bouches et nous parlons, toute montagne sera déplacée au nom de Jésus. Dans la journée, amène-nous à la terre haute. Dans la nuit, amène-nous à une plus grande gloire. À tout moment, à chaque fois. Vis grand dans chaque cœur, dans chaque famille, dans chaque vie et dans ton église au nom de Jésus. Réveille-nous pour une glorieuse puissance. Nous te remercions, Seigneur. À partir de ce jour, à partir de ce mois d'août 2023, 50 ans passés, et nous commençons à compter à nouveau. Une puissance immesurable. Une puissance inédite. Des ressources inédites. Seigneur, pour cette génération qui va conquérir le pays, le monde pour toi, nous nous abandonnons à toi. La victoire maintenant pour tout le chemin. Le triomphe maintenant, tout le chemin. Seigneur, nous prions. Le plus petit parmi nous sera plus grand que le grand avant. Ce jour, confirme-le pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.